Sérieuse, regardez bien, je vais vous donner des techniques pour découper, pour réussir vos confits, pour les magrets, pour les aiguillettes, tout ça. Alors regardez bien, écoutez bien, parce que comme on a dit, tout se mange dans un canard. Hein? Donc, alors voilà, pour un canard qui coûte 15 €, eh bien, croyez-moi, vous avez de quoi manger. Alors, je commence par lui couper la tête. En sachant que là, il mangeait les têtes. Alors les têtes, soit on les mettait en soupe, soit on les mettait en ali cuit. Est-ce que vous avez tous entendu parler d'un ali cuit? Comment ça fait un ali cuit et tout ça? Alors, on va y revenir tout à l'heure si vous voulez. Je vous donnerai la recette d'un ali cuit et c'est très bon. Donc, après, on leur coupait, bien sûr. Si vous avez un canard, vous aurez qu'une tête, ça c'est clair. Et si vous avez qu'une tête, vous aurez qu'une langue. Parce qu'à l'époque, ils mangeaient les langues, c'est très bon, la langue de canard, bien sûr, et ça se mange. Voilà, si vous les nettoyez, c'est exactement pareil, ça se mange sur le grill, c'est très bon. Non, mais c'est très bon, je vous garantis. Et la tête en soupe? Comment? Et la tête en soupe? Et la tête en soupe. Donc, en soupe ou en ali cuit, oui, on va y revenir tout à l'heure. C'est très bon. Alors, dans un canard, il y a des morceaux. Pour les soupes, il y a des morceaux à confire, il y a des morceaux à griller qui sont les magrets, les aiguillettes, tout ce qui est dans une oie. À l'époque, quand les grands-mères faisaient les oies, tout passait en confit. Parce que pourquoi? Le magret d'oie ne se mangeait pas parce que c'est un peu ferme, sur le grill c'était ferme, et puis on ne mangeait pas les magrets sur le grill, ça n'existait pas à l'époque. Il est arrivé sur nos tables, c'est grâce à un cuisinier gersois qui s'appelle Monsieur Daguin, qui, je ne sais pas si vous en avez parlé, Daguin, l'hôtel de France à Roche, qui a commencé à cuire le magret comme ça. Et donc maintenant, avant on le mangeait confit, le magret, maintenant on le mange grillé. Donc, alors, la découpe. Là maintenant je vais lui couper le cou. Donc, ne vous affolez pas. Là, le cou, on va le reprendre tout à l'heure, on va en parler, parce que je suppose que vous allez vouloir qu'on parle du cou farci, c'est ça, hein? Donc on va en parler tout à l'heure. Si on a encore faim. Et donc là maintenant je vais passer à la découpe du canard. Là, je lui défais les ailes comme ceci, en faisant attention toujours à cette partie qui pique là, et c'est très vénéneux. C'est vénéneux. Alors, tout doucement, là, en sachant qu'il n'est pas utile de forcer sur un couteau. Parce que si vous forcez sur un couteau, vous allez esquinter, et vous allez esquinter les viandes aussi. Donc on travaille tout doucement avec 2 doigts. Voilà. Et on essaye de trouver les bonnes articulations. Donc là, sur l'aile, je vais lui couper l'aile au niveau de l'articulation du manchon. Je ne vais pas descendre sur le manchon, vous voyez. Au contraire, je préfère abîmer l'aile. Et là, je l'ai là, l'articulation. Je fais ça. Voilà. Et avec 2 doigts, je découpe le canard. Voilà. Après, je passe à l'autre aile, toujours pareil. Voilà. Et sans appuyer sur le cou. Maintenant, je vais lui enlever le paletot qu'on appelle. Alors, pour bien le découper, je lui enlève le paletot. Là, j'oriente le canard vers moi, vous voyez. Bon, il n'a plus de tête, mais rappelez-vous de la tête, vous orientez la tête vers vous. Bon. Là, je lui coupe au niveau de la graisse. Je vais tracer avec la pointe du couteau, je vais tracer la graisse jusqu'à l'os. Alors, sans essayer d'esquinter les viandes. Moins on esquinte, et plus on a de la belle viande. N'est-ce pas?
Voilà. Donc là, maintenant, je vais apercevoir le bréchet qu'on appelle. Le bréchet du canard, c'est l'os. Et de chaque côté de ce bréchet, il y a les deux magrets. Donc, toujours pareil, avec la pointe du couteau, je trace au niveau du bréchet les deux magrets. J'ouvre. Il faut avoir un couteau. En laissant. T'achètes un canard, t'achètes un couteau. Je trace des deux côtés. J'ai déjà du mal à découper. Là, voilà, j'ai tracé les magrets. Ça s'appelle comment l'os là? Le bréchet. Alors, j'ai tracé mes magrets. Maintenant, il est comme nous, le canard, il a comme deux clavicules. Et au niveau de la clavicule, je vais lui dégager les magrets. Mais je ne vais pas orienter le couteau vers le canard, puisque sinon je vais couper les magrets d'un. Je vais au contraire passer derrière. Bon, moi je prends le couteau comme ça pour vous montrer que je vais passer derrière. Donc, passer derrière, rappelez-vous les clavicules sont là, donc je passe derrière la clavicule. Vous voyez? C'est l'os du bonheur. C'est pareil, c'est l'os du bonheur. Voilà. Ok? Ça se décolle tout seul. Avec un bon boîtier. Voilà. Donc là, j'ai mes magrets, j'ai les aiguillettes. Et voilà les clavicules. L'aiguillette, comment? Alors, j'ai mes magrets qui sont là et j'ai mes aiguillettes. D'accord? Donc, là, là, regardez, là, je dégage juste le magret en haut, juste à peine, comme ça. Alors, là, important, avec la main droite, je vais pousser le magret gauche. Regardez, je vais le long de l'aiguillette, là, je pousse en tirant sur le magret, et là, regardez, il vient tout seul. Là, avec, et toujours, je change de main, là, voilà, ça c'est les coups, et je pousse. Là maintenant je reprends le couteau, et là, je tombe jusqu'au manchon, là, et là je vais dégager, sans toujours appuyer sur le couteau, je vais dégager le manchon. Ok? Voilà, je vais de l'autre côté. Ça se découpe très très bien. Mais il faut avoir des gestes précis. Ah, mais un canard c'est comme une maîtresse, ça se touche avec délicatesse. Je note. Je pas les outils, c'est pas une c'est que les maîtresses. Oui, c'est pas l'officiel. L'officiel, tu peux y aller. Celui-là, c'est le couteau. La marque, vous voulez dire? Non, mais ça, c'est un des osseurs. Alors, là, maintenant, j'ai dégagé les deux magrets, les clavicules. Bon. Là, je vais m'occuper des cuisses. Alors, en sachant que les cuisses, elles vont partir en confit, et que pour avoir de belles cuisses, il faut y laisser un maximum de graisse. Donc, je la graisse avec délicatesse aussi. Et la graisse, vous voyez, je la descends. Là, je lui laisse là. Et là, je suis l'os. Et je vais jusqu'à la jointure de la cuisse. Alors, je tombe avec le couteau et avec mon poing, je dégage. Là, je dégage l'articulation. Voilà. Voilà. Une fois que l'articulation est dégagée, je suis bien. Toujours pareil. Là, la graisse. Je prends soin de la graisse. Pourquoi? Parce que quand je vais cuire mes confits, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, j'en ai besoin de la graisse.
J'en ai besoin de la graisse pour avoir une belle cuisse. Pour avoir une belle cuisse.